Bonjour, bonjour. Bienvenue donc sur la guidance sentimentale pour le mois de juillet. Si vous venez de me quitter sur le tirage général, voilà. Pour les autres, bienvenue à vous. On va faire le côté sentimental pour le mois de juillet. Alors, on était sous les énergies du 9 de calice, qui est la carte des réalisations, la carte des vœux exaucés, la carte où vous allez mettre en priorité votre intuition au service des actions que vous allez mettre en place pour réaliser vos désirs et vos objectifs. D'accord? Donc ici, on est encore dans ces énergies-là. La possibilité d'aller à la rencontre de votre intuition, aller à la rencontre de nouvelles opportunités, ou en tout cas aller à la rencontre de vous-même, du coup au niveau sentimental, pour vraiment vous réaliser et réaliser ce dont vous avez envie. D'accord? Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir si les messages qui vont être les vôtres pour ce mois de juillet. Alors, j'ai oublié de vous dire, pardon, que c'est un tirage quand même qui reste général, hein, donc ça ne peut pas correspondre à tous les cancers du monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, vous avez l'occasion d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et aussi, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée pour avoir plus de renseignements. D'accord? Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Soit ça résonne de suite, et alors c'est pour vous. Soit ça ne résonne pas du tout, et ben ça arrive, il n'y a pas de message. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Voilà. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages pour les cancers au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Alors, bon, c'est difficile, hein. On commence difficile les cancers hein, pour ce mois de juillet. J'espère que ça va s'améliorer. Ici, on se sent seul. Certains vont même traverser des crises. Hein. Alors ça peut être des crises de solitude, c'est-à-dire que bah oui, ça se prolonge, c'est des choses qui sont là depuis un petit moment, et puis bah, c'est difficile à supporter. Hein, voilà. Donc on est quand même, on est très prudent, on est méfiant parce que peut-être qu'on a connu des échecs, et du coup ben, on a des sentiments qui sont très contradictoires, et puis ben, on a cette peine là au fond, et on a du mal à s'en sortir. C'est pour ça aussi qu'on démarre le mois en étant encore dans cette solitude, dans cette crise. Alors je dirais pas une crise existentielle, hein, mais c'est peut-être une crise sentimentale quand même. C'est-à-dire que ben, on a un peu de mal. On a un peu de mal. Hein. On préfère presque rester seul parce qu'on est tellement méfiant des échecs que l'on a connus qu'on préfère rester seul. D'accord? Vous voyez, il y a une question de temps ici. Hein. Il y a une question de temps. Certains ont peut-être été connus des histoires plus... comment on dit c'est des expériences, des mauvaises expériences en fait, hein, des choses qui étaient beaucoup plus pour l'intérêt que pour le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être c'est ça qui fait qu'aujourd'hui bah, vous êtes un petit peu en échec et que vous préférez la solitude et que vous êtes méfiant, hein, vous êtes prudent par rapport à ça. Peut-être ici il y a eu des histoires un peu compliquées au niveau financier, hein, au niveau... vous étiez peut-être dans une relation où bah, les intérêts financiers étaient peut-être plus prioritaires que les intérêts amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a eu comme un engagement en fait dans une relation. Alors ça a pu être un engagement financier, d'accord, sur lequel vous avez été trahi. Et du coup ici, ça, on sent que bah, vous êtes peut-être encore dans cette crise. Hein. Donc l'intérêt peut être financier, ça peut être aussi matériel, hein, ça peut être une maison en commun, ça peut être simplement une trahison, d'accord. Ici, on est vraiment dans la trahison, les cancers. Hein. Ici, on parle de vous libérer. Le mois de juillet, ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre de retrouver une certaine légèreté et du coup de vous orienter peut-être sur un nouveau couple, une nouvelle rencontre. Il y a vraiment besoin de se libérer de cette histoire. Hein, ici, certains d'entre vous ont vraiment peut-être été trahis par le passé et du coup ça impacte aujourd'hui votre vie sentimentale.
Voilà, il y a une notion de séparation. Il y a une notion de devoir oublier tout ça. Il y a une notion de devoir vraiment passer outre, hein, de vous séparer de ce qui s'est passé, de vos expériences passées, pour pouvoir ensuite vivre peut-être plus sereinement une autre histoire d'amour. Voilà, vous êtes un petit peu perdu pendant ce mois de juillet au niveau sentimental, les cancers. Hein. Il y a peut-être des expériences qui ont fait que c'était compliqué, que aujourd'hui vous êtes seul, ou en tout cas vous vous sentez seul. Hein. On peut très bien être en couple mais se sentir seul. Parce qu'il y a eu comme une trahison ici au niveau d'un attachement, d'une relation qui était peut-être plus basée sur le matériel que sur le côté vraiment amoureux, d'accord? Et du coup, là, on vous dit, eh bien, il va falloir retrouver cette légèreté que vous avez perdue. Hein, voilà, il va falloir vous libérer, en tout cas, vous voyez, c'est vraiment le boulet et la plume. Hein, c'est vraiment deux énergies complètement opposées, c'est-à-dire que le boulet que vous avez actuellement, il va falloir vous libérer et retrouver la légèreté de la plume pour pouvoir ensuite vivre quelque chose d'harmonieux, hein, pour recréer un couple. Il y a besoin de se séparer et pour l'instant on vous sent encore dans l'égarement. Hein. Alors ça peut être un égarement par rapport à une relation récente ou peut-être par rapport à une relation que vous avez actuellement, hein, d'accord? Elle est peut-être déjà commencée cette relation. Certains sont en rupture, hein, certains sont en rupture ou sont. Alors la rupture est peut-être déjà là depuis un petit moment, ça fait que vous êtes seul. Il y a une rupture ici, en tout cas, vous démarrez les énergies du mois de juillet sous la rupture, d'accord? C'est difficile les cancers, hein, c'est difficile ce mois-ci, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Hein. On est en rupture, hein, on est en rupture et puis on essaye de se projeter, mais on est toujours. C'est comme si on était vraiment. Je sais pas, j'entends qu'il y a eu quand même pas mal de mensonges dans votre histoire, hein, et que du coup, dans le miroir, vous voyez rien, hein, vous voyez rien, vous voyez que des mensonges et du coup, ça vous empêche de vous projeter sur l'avenir. Il y a peut-être voilà, un travail à faire là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Certains se protègent ici. Certains se protègent. Alors on établit des listes. Oui, je veux ci, je veux ça, je veux plus ça, je veux ça comme ça. Moi, le prochain, il sera comme ça. Voilà, on a tendance effectivement à créer des listes créer des listes du prince charmant ou de la princesse charmante. Hein. Quitte ici, on peut aussi s'inscrire sur des sites de rencontres, hein, ici, pour rencontrer la personne idéale. Hein. Vous savez, sur les sites de rencontres, on fait ça. Hein. On s'inscrit, on fait un profil et puis on détermine comment on est et ça va vous donner des profils qui vous correspondent. Mais on sent qu'il y a du retard. Hein. On sent que du coup, ça vous retarde dans votre... Moi, j'entends pas que ça vous retarde dans la relation, ça vous retarde dans votre guérison. Ça vous retarde dans le fait de vous projeter sur l'avenir. Le fait d'avoir envie d'une histoire d'amour, le fait d'avoir envie d'être amoureux, du coup, c'est retardé parce que vous êtes encore dans le souvenir de cette rupture. Et du coup, ça impacte complètement votre regard sur l'autre. C'est ce que j'entends. L'histoire du miroir et de la checklist, là, ça impacte complètement le regard que vous auriez ou que vous pourriez avoir sur quelqu'un d'autre. Et du coup, ça retarde simplement votre avenir sentimental. C'est que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Vous n'êtes pas prêt, effectivement, à démarrer quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, j'entends qu'il y a une possibilité du retour d'un ex. Alors, d'un ex ou d'une ex, hein. Je dis un parce que c'est votre autre, en fait. Hein. Ne soyez pas vexés, c'est l'autre. Hein. Il y a une possibilité de retour. Alors attention ici, on vous dit de vous protéger par rapport à ça, d'accord? Parce que peut-être que la relation n'est pas forcément... voilà, elle est faite de blessures, elle est faite de choses qui sont peut-être nocives pour vous. Suite à une rupture, il est possible que, il y ait un retour dans votre vie de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous aviez fondé un foyer, quelqu'un, voilà, mais qui vous a quand même impacté parce que il y a eu beaucoup de blessures autour de cette relation, d'accord? Donc là, on vous dit de prendre du temps, prenez du temps, prenez du recul par rapport à ça pour essayer vraiment d'éprouver un vrai coup de foudre, hein, vraiment d'éprouver de vrais sentiments, essayez de vous retrouver, essayez vraiment de prendre du recul par rapport à ça pour essayer de réharmoniser
vos sentiments et d'essayer d'aller vers des choses un peu plus sincères. D'accord? C'est ce que j'entends. Allez, on va prendre quelques cartes des chakras du cœur pour voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Alors ici, il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Certains parmi vous vont peut-être... Alors, moi j'entends aussi dans prise de conscience de ton âme sœur, c'est que vous-même aussi, vous pourriez prendre conscience de quelque chose, d'accord? Vous pourriez prendre conscience... alors, attendez, on va voir, mais effectivement... On vous demande de vous éloigner, de prendre du recul. Ici, il y a peut-être le démarrage d'une nouvelle histoire, c'est possible. Alors, pour certains, je dirais qu'il est possible d'avoir... J'entends que certains d'entre vous vont avoir envie de concrétiser, pas de concrétiser, mais de consolider une union avec des enfants. Voilà. Peut-être que jusqu'à présent, certains d'entre vous n'avaient pas envie d'enfants, n'avaient pas envie d'être enceinte, ou n'avaient pas envie d'être papa ou maman, enfin peu importe, mais que suite à une prise de conscience, on va peut-être évoluer par rapport à ça, et on va avoir envie peut-être de réfléchir. Ici, avec la carte de l'éloignement, c'est pas fait, hein, c'est pas éloigne-toi des enfants, c'est éloigne-toi pour réfléchir, hein, réfléchir à cette prise de conscience. Est-ce que je vais faire des enfants, est-ce que je vais pas en faire, d'accord? Alors attention aussi, certains pourraient être quand même entourés de mensonges, hein, entourés dans une relation où c'est pas forcément, on se cache. Alors c'est pas des mensonges, hein, c'est on se cache. On se cache derrière peut-être une peur, on se cache derrière une future prise de conscience, on se cache hein, ici. C'est vraiment ça que j'entends. C'est peut-être une relation que vous avez avec une personne divorcée ou vous-même vous êtes peut-être divorcé. Donc déjà connu des expériences, déjà eu des ruptures, et du coup, ça, oui, vous avez des craintes, vous avez des peurs, et ça vous bloque, et ça crée comme un masque, hein, d'accord, sans pour autant parler de gros mensonges, hein, d'accord. Alors ici, on est dans la rencontre de l'âme sœur spirituelle. Peut-être que certains d'entre vous sont dans cette énergie de rencontre d'âme sœur spirituelle avec une personne divorcée, d'accord. Mais ici, il y a vraiment un besoin d'arrêter de se cacher, hein, d'arrêter de prendre conscience de ça, de prendre conscience que peut-être vous êtes avec une âme sœur spirituelle, que votre future rencontre est une âme sœur spirituelle, mais que le fait que vous vous cachiez, la relation a du mal. Ici, on parle de blocage financier, blocage matériel, et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'accord? Donc peut-être effectivement que ça vous bloque, parce qu'on a vu tout à l'heure hein, qu'il était possible que vous ayez connu des expériences, des mauvaises expériences au niveau relationnel, qui étaient plus branché finances et matériel que vraiment sentimental. Donc ici, on sent peut-être que ça bloque à ce niveau-là, d'accord? Mais sur la rencontre d'âme sœur spirituelle, sur votre future rencontre ou celle que vous venez de rencontrer, on sent ici que, évidemment, les doutes et les peurs ne sont pas fondés, hein, parce que c'est votre âme sœur spirituelle. Mais ici, on vous dit que vous avez encore le libre arbitre. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez de dire oui ou de dire non à cette relation, hein. Donc même si vous avez une prise de conscience, même si vous avez des peurs, vous cachez derrière ces peurs. Hein. Ici, on se cache derrière ces peurs. Eh bien, c'est vous qui êtes maître de ce que vous avez envie de faire. Et c'est vous qui allez pouvoir concrétiser ou pas la relation. D'accord? En tout cas, ici, avec le dos de deck, c'est vraiment adieu la routine. On va essayer de mettre en place des choses pour nous sortir un petit peu de ce contexte et puis aller vers... un peu plus de légèreté, c'est vraiment ce que j'entends. Adieu la routine, c'est aller, on sort, on rencontre des gens, on s'aère l'esprit, voilà, on fait des choses différentes pour essayer on écoute son intuition, hein, d'accord? On écoute son intuition ici, hein, on est vraiment dans la réalisation de vos vœux et de vos désirs. Donc on va mettre en place ça, on va faire taire son mental, écouter son intuition pour pouvoir aller vers la rencontre de son âme sœur spirituelle, ou en tout cas une belle rencontre. Allez, on va finir par quelques cartes des anges de l'amour. Hop.
Et on parle de lune de miel, hein. On parle de, alors ici on peut parler de vacances, hein. Vous pourriez très bien partir avec votre conjoint en vacances, conjoint ou conjointe en vacances. Voilà, donc on parle ici en tout cas de belle entente, hein, de belle entente. Ici encore on parle de questions financières qui vraiment jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Donc peut-être effectivement les mauvaises expériences que je disais tout à l'heure, mais ici on vous dit que effectivement si vous voulez vous engager, eh bien il va falloir peut-être, ici la lune de miel c'est aussi prendre de la distance, hein, prendre de la distance avec ça, prendre de la distance avec ces échecs passés relationnels plutôt branchés finances, d'accord, et puis que ça mérite en fait. Ça mérite que vous vous engagiez là-dedans, c'est-à-dire que ça mérite que vous fassiez vraiment un point sur ce lâcher-prise, hein, d'accord. C'est que vraiment vous avez besoin de lâcher-prise par rapport à ça, d'accord. Ici on parle de, effectivement, que votre vie amoureuse est influencée par alors soit votre cheminement spirituel, votre éducation religieuse, mais je dirais aussi votre passé par rapport à ces expériences sur les finances et carrières, là, hein. C'est vraiment peut-être quelque chose c'est une peur, c'est une blessure, hein, c'est une blessure. On vous conseille ici de vous libérer, hein, de vous libérer de tout ça, de résoudre d'abord vos problèmes familiaux, c'est-à-dire de faire peut-être un retour sur le passé pour soigner ça, pour soigner ces blessures d'échecs, d'apprendre de ces échecs, de ces expériences et de s'en libérer. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie, hein, d'accord. Donc, et ça vaut la peine d'attendre. Voilà, ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que ce n'est pas encore vraiment, pour certains en tout cas, l'annonce d'une future rencontre dans le courant du mois de juillet. J'ai pas l'impression que, en tout cas, certains d'entre vous vont concrétiser en juillet, en tout cas une relation vraiment stable. Mais ça vaut la peine d'attendre, d'accord. Il y a tout un travail peut-être à faire avant, un travail de libération, hein, à ce niveau-là, libérer tous vos doutes, tous vos peurs, parce qu'ici on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, d'accord. Donc effectivement, ça vaut la peine d'attendre. Et là, en dos de deck, on vous dit d'être optimiste face à votre vie amoureuse. D'accord, de rester positif, travailler sur votre passé, parce qu'il y a une belle histoire d'amour qui vous attend. D'accord. Voilà, allez, on finit avec l'oracle des amoureux, pour avoir un petit message positif pour ce mois de juillet pour vous les cancers. Hop là. Seul le temps le dira. D'accord. Donc effectivement, c'est une question de temps. Le temps est beaucoup ressorti, hein. La durée, le temps, dans tous les jeux de cartes, c'était un petit peu ça. Donc le mois de juillet, on reprend de la légèreté, on écoute ses intuitions, on fait taire ses peurs, on essaie de s'enlever l'armure et le blindage que l'on s'est fait pour essayer de soigner ça, hein, de soigner peut-être les expériences et les échecs du passé, et que le temps en fait va être en votre faveur et le temps va jouer pour vous permettre d'aller vers une belle histoire d'amour si vous en avez envie. Voilà les cancers, donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette guidance. N'hésitez pas à marquer un commentaire, à liker, même voilà, à partager. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Voilà. Ceci dit, passez un bon mois de juillet, éclatez-vous, prenez de la légèreté, retrouvez la légèreté dont vous savez faire preuve, occupez-vous de vous déjà. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.